Produire et reproduire, tout comme créer et procréer, sont des propriétés pas seulement de l'entreprise, mais aussi du corps humain, assurant son adaptation, sa survie et sa pérennisation dans un contexte précis. De façon caricaturale, nos grands-parents ont vécu dans un contexte d'hyper-reproductivité, où le schéma journalier était assez stéréotypé. Se lever le matin, partir à la chasse ou au champ en fonction des temps était leur quotidien. Aussitôt, au contact d'un système exotique, plutôt prometteur, en matière d'échange et de stabilité transsaisonnière, il prit goût au point de ne plus vouloir s'en dissocier. C'est ainsi que ce système traditionnel primitif s'est équilibré à l'introduction de nouveaux systèmes apportant des solutions aux failles infernales liées à l'automatisme de la reproduction. Désormais, avec l'apprentissage d'une langue, une formation, un job stable, tout peut être possible en tout temps. Était le slogan génétique passé à la génération suivante. Nos parents, les véritables enfants de la République. Pour eux, une vie se résumerait à naître, fréquenter, avoir une famille, un job à revenu stable et y demeurer. Il est bien de reconnaître qu'ils avaient une vie relativement stable entre production et reproduction. Ceci jusqu'à l'arrivée de l'océan numérique tumultueux, bafouant l'équilibre préétabli. Actuellement, la plupart de ces enfants de la République se noient en essayant de combattre contre les vagues acharnées par défaut de flexibilité tant corporelle que sociale. Tandis que leurs enfants, naturellement flexibles, font de leur mieux pour un futur moins tragique, hélas au détriment de leurs facultés de reproduction, ou dirais-je, de procréation. Cela se manifeste par un bon nombre de signes et symptômes d'aspect assez banal, cependant d'évolution insidieuse aboutissant à un hypofonctionnement des différents organes du corps. D'un point de vue psychologique, ces signes peuvent se manifester sous forme d'instabilité de l'humeur, insomnie, jusqu'à la fameuse dépression et bipolarité. Nous pouvons aussi noter certains signes banaux tels que la constipation chronique, la gastrite, des céphalées à répétition, des règles douloureuses, des faiblesses sexuelles, des troubles articulaires à caractère redondant, même après traitement. Dans son évolution, nous pouvons constater la dégradation de plusieurs organes, notamment le foie, les reins, la prostate, le cœur, le cerveau, le circuit digestif, l'utérus, les ovaires, et j'en passe. Et oui, ce fléau atteint l'intégralité du corps, probablement en entraînant des vasoconstrictions parfois à pression artérielle normale de la microcirculation. Malheureusement, en dehors du contrôle volontaire de l'individu, d'où son effet dévastateur. Il semblerait que le sauvetage de cet environnement numérique tumultueux soit la première mesure permettant au corps de regagner son agilité et sa stabilité, et l'esprit une certaine résilience. Nous recommandons ainsi aux institutions d'État concernées, au groupement interpatronal du Cameroun à être davantage plus consciencieux par rapport à ce phénomène d'actualité à répercussions sanitaires. Ceci vous est présenté par l'association Fitness Wellbeing et à très bientôt.